Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Sisa Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur les nombres complexes et la géométrie. Donc, géométrie et nombres complexes. Sans trop faire de commentaires, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je rappelle que l'exercice comporte deux questions. Pour le moment, c'est la première question. Donc, dans la première question, on a les sous-questions A et B. Après, je vais mettre la deuxième question et on va continuer le travail. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Dans la première question, comme vous l'avez si bien vu, on donne les points A, B, C et G dans les affixes ainsi données. Première question, petit a. On dit de calculer les distances. Donc, calculons les distances AB, AC et BC. Et de calculer les distances, puis déduire la nature du triangle ABC. Alors, avec les nombres complexes, la distance AB, ça fait quoi? Ça fait module de Z de B moins Z de A. OK? Voilà. Donc, ça nous donne quoi? ZB, ça fait 2 plus I racine carrée de 3 moins Z de A. C'est moins 1. Et donc, ça nous donne quoi? Ici, moins 1, ça fait 1 plus de 3. Donc, ça fait module de 3 plus I racine carrée de 3. Alors, le calcul nous donne le module de A plus IB, ça fait si Z est égal à A plus IB, vous savez que le module de Z, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc, ici, ça fait, le A c'est 3. 3 au carré plus racine de 3 au carré. C'est très important. On parle de B carré, on n'a pas pris I dedans. OK? Alors, le calcul nous donne quoi? 3 au carré, ça fait 9. Racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 9, ça fait 12. 12, ça fait 4 fois 3. Donc, ça donne 2 fois la racine carrée de 3. Bien. Maintenant, la distance AC. La distance AC, ça fait module de Z de C moins Z de A. OK? Voilà. Ça nous donne d'abord module de ZC. 2 moins I racine carrée de 3 moins 1. Donc, tout comme précédemment, plus 1. Ça fait module de 3 moins I racine carrée de 3. 3 moins I racine carrée de 3 et 3 plus I racine de 3 en même module parce que ce sont des nombres complexes conjugués. Donc, nous allons encore trouver 2 fois la racine carrée de 3. Maintenant, il reste la distance BC. La distance BC, ça fait module de Z de C moins Z de B. Z de C, ça fait 2 moins I racine carrée de 3 moins maintenant Z de B. Alors, en agissant, le moins sur les deux, on aura moins 2 moins I racine carrée de 3. Et donc, 2 moins 2 vont partir. Ça va donner tout simplement le module de moins 2i racine carrée de 3. Le module de moins 2i racine carrée de tout ce qui est sous la forme IB a pour module la valeur absolue de B. Donc ça fait valeur absolue de moins 2 racine carrée de 3. On retrouve encore 2 fois la racine carrée de 3. Voilà, ça nous donne encore 2 racines carrées de 3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Nous voyons que la distance AB égale à la distance AC égale à la distance BC. Alors, si un triangle a 3 côtés, ça veut dire que les 3 côtés du triangle sont les mêmes, en même longueur. D'où le triangle ABC est équilatéral. OK? On en déduit que donc distance AB égale à AC égale à BC. Donc, ABC est un triangle équilatéral. Voilà. Donc la question petit a est terminée. Dans la question petit b,
On nous demande de calculer un argument du nombre complexe ZA moins ZC sur ZG moins ZC et en déduire la nature du triangle GAC. OK? Alors, un argument, c'est quoi? Un argument, ça se note comme ça, petit arg. OK? Donc, on va calculer petit arg de ZA moins ZC sur ZG moins ZC. OK? Voilà. C'est ce qu'on veut calculer. Bien sûr, quand on calcule ça, hein, supposons que si nous trouvons que ça fait un réel θ, donc on écrit que ça donne θ modulo 2pi. OK? Voilà. Modulo 2pi pour dire que quoi? Ça dit que c'est à 2k pi près. Quand on dit un argument, il faut prendre l'habitude d'écrire ça comme ça. Ou bien vous écrivez ça comme ça, ou bien vous écrivez que ça fait θ plus 2k pi. Voilà. K appartenant à Z. OK? Voilà. Un angle orienté peut avoir plusieurs mesures. Mais la mesure principale, elle est unique. Donc, c'est très important cette remarque. OK. Bon, on passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord calculer ce quotient-là. Hein? Calculons d'abord ZA moins ZC sur ZG moins ZC. OK? Nous allons calculer ça puis voir son argument c'est quoi. Alors, donc nous aurons alors quoi? ZA ça fait moins 1 moins ZC 2 moins I racine carrée de 3 sur ZG ça fait 3 moins 2 moins I racine carrée de 3. Ce qui donne le calcul nous donne quoi? Moins 1 moins 2 ça fait moins 3 moins agit ici plus I racine carrée de 3 sur 3 moins 2 ça fait 1 plus I racine carrée de 3. OK? Maintenant, nous allons faire l'expression conjuguée. L'expression conjuguée, c'est quoi? Ça fait moins 3 plus I racine de 3 multiplié par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 1 moins I racine de 3 sur 1 plus I racine carrée de 3 facteur de 1 moins I racine de 3. Hein? Donc, c'est ça. Vous multipliez pour écrire ça sous la forme A plus IB, c'est-à-dire sous la forme algébrique. Il faut faire l'expression multipliée par le conjugué ici. Maintenant, le calcul va nous donner, alors on va développer moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 fois moins I racine, ça fait plus 3 racine de 3I. Ici, plus I racine carrée de 3. Voilà. I racine de 3 fois moins I racine de 3, ça donne plus 3. OK? Parce que I fois moins I, ça fait 1. I carré, ça fait moins 1. Moins I carré, ça fait 1. Maintenant, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc, plus 3 ici. Le tout sur... Alors, au dénominateur, quand vous faites A plus IB, facteur de A moins IB, sachez que ça vous donne tout simplement A carré plus B carré. OK? Voilà. Donc, ici, ça fait 1 au carré plus racine de 3 au carré. OK? Voilà. Maintenant, le calcul nous donne quoi? On a moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, on aura 4 racine de 3i sur 1 plus 3, ça fait 4. OK? Alors, en simplifiant 4, hein, le calcul nous donne tout simplement i racine carrée de 3. Voilà le quotient en question. Voilà. Maintenant, on va chercher. Donc, ça, c'était ZA moins ZC sur ZG moins ZC. OK? Déjà, même avec ça, on peut conclure directement que le triangle AGC est un triangle rectangle. Parce que si tu calcules comme ça, et que tu trouves sous la forme IB, OK? Hein? Si tu trouves un imaginaire pur, ça veut dire que le triangle AGC est un triangle rectangle en C. Hein? Quand vous trouvez IB, ça veut dire que c'est un triangle rectangle. Le point qui est répété, c'est lui le sommet de l'angle droit. OK? Voilà. Donc, bon, mais comme on nous a demandé l'argument d'abord, nous allons donner un argument d'abord. Donc, un argument de ZA
moins ZC sur ZG moins ZC. Ça fait quoi? Argument de I racine carrée de 3. Hein? Quand vous avez un nombre comme ça, IB, avec B positif, B1 réel strictement positif, l'argument donne, en ce moment, l'argument, ça fait pi sur 2. OK? Modulo de pi si vous voulez. Voilà, l'argument donne pi sur 2. Mais si B est négatif, en ce moment, l'argument, ça vous donne moins pi sur 2. Voilà, à 2 cas pi près, modulo 2 pi. D'accord? Voilà. Donc, très rapidement, ici, l'argument, ça fait pi sur 2. Voilà. Modulo 2 pi. Voilà. Ça veut dire que quoi? Pi sur 2, c'est en degrés, ça fait 90 degrés. Donc, c'est un angle droit. Ça veut dire que l'angle, les droites CG et CA sont perpendiculaires. Sont perpendiculaires en C. Donc, le triangle AGC est un triangle rectangle en C. OK? Voilà. OK, les amis, maintenant nous allons aborder la deuxième question. Dans la deuxième question, alors, nous avons toujours les mêmes données, les points A, B, C et G de la première question. Bien, dans la deuxième question, on nous dit D est l'ensemble des points M du plan tels que moins MA plus 2, MB plus 2, MC scalaire CG égale 12. Dans le petit a, on nous dit de montrer que G est le barycentre du système des points pondérés A affecté de moins 1, B affecté de 2 et C affecté de 2. OK? Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. Donc je dis G barycentre de ce système équivaut à moins 1 fois GA, moins 1 multiplié par le vecteur GA, plus 2 fois le vecteur GB, plus 2 fois le vecteur GC est égal au vecteur nul. OK? Ça, c'est la définition. Voilà, c'est la traduction directe de G barycentre de A, B, C affecté d'un coefficient ainsi donné. Mais avec les nombres complexes, nous avons les affixes des points A, B, C et G. Alors, avec les nombres complexes, quelle est la traduction en écriture complexe de cette égalité vectorielle? Cela équivaut à moins 1 facteur de Z de A moins Z de G. Est-ce que vous voyez? Plus 2 facteur de ZB moins Z de G. Plus 2 facteur de Z de C moins Z de G égale Z du vecteur nul. Mais l'affixe du vecteur nul, ça fait 0. OK? Égal à 0. Donc, voilà ce que nous devons démontrer. OK? Si nous réussissons à montrer que tout ce qui est à gauche, si nous calculons ça, qu'on trouve 0, alors ça prouve que G est barycentre du système ainsi défini. D'accord? Voilà. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre objectif, c'est de calculer ceci. Donc, on a moins ZA moins ZG plus 2 facteurs de ZB moins ZG plus 2 facteurs de ZC moins ZG. Voilà, ça donne quoi? Ça fait moins. Alors, Z de A, c'est 1, et moins 1. Moins 1. Moins Z de G, c'est 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça fait moins, entre parenthèses, moins 1, moins 3. Plus 2 facteurs de Z de B. Ça fait 2 plus I racine carrée de 3. Moins Z de G qui est 3. Moins 3. OK? Et enfin, plus 2 facteurs de Z de C. Ça fait 2 moins I racine carrée de 3. Voilà. Maintenant, moins 3. OK? Voilà. Alors, le calcul donne quoi? Ici, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Avec le moins, donc ça fait 4. OK? Plus 2 fois 2, 4. Plus. Alors, attention. Nous avons 4 ici. Mais ici, si on développe, ça fait quoi? D'abord, il y a 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2.
ok, moins 2, plus 2i racine carrée de 3. Ici, 2 fois 2 moins 3, ça fait moins 1 fois 2, ça fait encore moins 2. Maintenant, moins 2 fois i racine de 3, ça fait moins 2i racine carrée de 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Moins 2, ça fait moins 4. On a 4 moins 4 plus 2i racine de 3 moins 2i racine carrée de 3. Vous voyez que ça donne bel et bien 0. OK? Voilà. Donc, 4 moins 4, ça fait 0. Ça et ça aussi, ça fait 0. Le fait que nous avons trouvé 0 prouve que d'où G est barycentre, d'où G est le barycentre du système A-1, B2, C2. Voilà. Alors, nous passons à la question petit b. Donc, nous allons démontrer l'équivalence des deux relations. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la relation 1 et la transformer pour trouver la relation 2. OK? Bien. Mais c'est très élémentaire. Pourquoi? Il suffit d'utiliser la propriété de réduction. Je dis si G est barycentre de A-1, B2 et C2, alors le vecteur moins MA plus 2MB plus 2MC peut encore s'écrire quoi? C'est encore égal à, on fait la somme des coefficients, moins 1 plus 2 que multiplie MG. OK? Bon, en fait, qu'est-ce qui est fait? On a introduit seulement le point G par la relation de chasse. OK? Donc, ça là aussi, c'est une propriété. Hein? Si G est barycentre de A affecté de alpha, B affecté de bêta et C affecté de gamma, alors le vecteur alpha MA plus bêta MB plus gamma MC, ça fait alpha plus bêta plus gamma MG. OK? Donc, c'est la propriété de réduction. OK? Voilà. Donc, ça là, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à 3 fois le vecteur M, 3 fois le vecteur MG. OK? Voilà, ça c'est bien. Mais le vecteur, 3 fois le vecteur MG, c'est encore égal à quoi? C'est encore égal à moins 3 fois le vecteur GM. OK? Voilà. Ici, c'est GM que nous avons. Donc, c'est pour ça que j'ai tourné. OK? Bien. Donc, par conséquent, la relation 1 équivaut alors à quoi? Par conséquent, un équivaut à, donc la relation 1 équivaut maintenant à quoi? Vous voyez que je peux remplacer moins MA plus 2MB plus 2MC par moins 3 fois MG. Donc la relation équivaut à moins 3 MG. Voilà, moins 3 fois MG scalaire CG égale 12. OK? Voilà. Maintenant, si je divise chaque membre par moins 3, OK? Voilà, donc arrivé ici, je vais diviser par moins 3, par moins 3. C'est-à-dire, je multiplie par l'inverse de moins 3 en fait. Alors, et donc, quand je le fais, vous voyez, je simplifie le moins 3 ici. Et ici, 12 divisé par moins, ça fait, voilà, ça fait moins 4. Donc, cela équivaut alors à MG scalaire CG égale moins 4. Et c'est ça la relation 2. D'où l'équivalence. D'où l'équivalence. Voilà. Bien. Maintenant, nous abordons la question petit c. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker déjà la vidéo, OK? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas non plus de vous abonner, OK? On continue l'exercice. La question petit c. Dans la question petit c, on nous demande de vérifier que A appartient à l'ensemble 2. Vérifions
Vérifions que A appartient à l'ensemble D. Nous avons vu que les relations 1 et 2 sont équivalentes. Or, la relation 1, c'est quoi? C'est l'ensemble de, hein, c'est ça l'ensemble de. D est l'ensemble des points M du plan vérifiant l'équation 1. OK? Hein? Ici, c'est une équation, vous voyez, on dit équation de R. On peut définir une équation dont l'inconnu est un nombre réel. Mais ici, c'est une équation dont l'inconnu est un point M du plan. OK? Donc, ça aussi, c'est des équations. Alors, les deux équations étant équivalentes, ça veut dire qu'elles ont les mêmes solutions. Quand deux équations sont équivalentes, hein, sur un ensemble donné, elles ont les mêmes solutions. Ici, l'ensemble des points M du plan qui vérifie la relation 1, on a appelé ça l'ensemble D. Et nous avons vu que cet ensemble, c'est encore lui ici. Alors, donc c'est très simple. Pour vérifier que A appartient à D, ça dit que quoi? Si on remplace M par A dans l'une des deux, dans l'une ou l'autre, comme elles sont équivalentes, je préfère remplacer A dans la M par A dans la deuxième relation. Hein? Elle est plus facile. OK? Voilà, ça nécessite moins de calcul. Et si nous remplaçons M par A, on calcule le produit scalaire GA scalaire CG et que nous trouvons 4 et moins 4. Cela prouve que le point A appartient à l'ensemble D. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. On va dire quoi? A appartient à D. A appartient à l'ensemble D si GA scalaire CG est égal à moins 4. C'est-à-dire en remplaçant M par A dans la relation 2, l'égalité est vérifiée. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous allons calculer ce produit scalaire. GA scalaire CG. Si nous trouvons moins 4, alors ça prouve que A appartient à l'ensemble D. Allons-y. On sait que Z de GA, ça fait Z de A moins Z de G. Z de A moins Z de G. Cela donne quoi? Alors, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. OK? Nous avons Z de GA égale moins 4. Maintenant, Z du vecteur, la fixe du vecteur CG. OK? Nous allons calculer ça aussi. Ça fait Z de G moins Z de C. Hein? Ça donne quoi? Ça fait 3 moins. La fixe du vecteur C, ça fait 2 moins I racine carrée de 3. Le calcul nous donne 3 moins 2, ça fait 1 plus I racine carrée de 3. OK? Voilà. Maintenant, alors si Z de GA, la fixe du vecteur GA est moins 4, alors nous pouvons donner les coordonnées du vecteur GA. OK? Donc ça veut dire que le vecteur GA a pour coordonnées, comme c'est un réel, donc ça fait moins 4 et la partie imaginaire est nulle. Voilà. Voilà les coordonnées du vecteur GA. Les coordonnées du vecteur CG. Le vecteur CG, lui, il aura pour coordonnées, la partie réelle c'est 1, la partie imaginaire c'est racine de 3. OK? Voilà les vecteurs GA et CG. Mais nous sommes dans un repère orthonormé. C'est très, très, très important. OK? Et dans un repère orthonormé, on peut utiliser l'expression analytique du produit scalaire. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez deux vecteurs, hein, par exemple un vecteur U, de coordonnées x, y, et un vecteur U', de coordonnées x', y'. OK? Dans un repère orthonormé, c'est très important dans un repère orthonormé. Dans un repère orthonormé, alors le produit scalaire U scalaire U', pour calculer U scalaire U', ça donne quoi? Hein? Voilà. U scalaire U', on prend ça comme ça, on additionne. OK? Donc vous faites x, ça fait x fois x'. Oh. Dans le produit scalaire, ça vous donne x fois x', plus, OK, plus y fois y'. Voilà.
Bon, donc c'est la forme analytique du produit scalaire dans un repère autonome. Donc c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc nous allons calculer GA scalaire CG. Ok? Le calcul va nous donner moins 4 fois 1, moins 4 fois 1, plus 0 fois racine carrée de 3. Et nous voyons que le calcul nous donne moins 4, ce qui donne moins 4. GA scalaire CG égale moins 4. Vous voyez que ça vérifie, et ça prouve que le point A est solution de l'équation 2. D'accord? Voilà. Et donc, par exemple, si on te dit de résoudre l'équation x moins 2 égale, ou bien vérifie que 2 est une solution de l'équation x moins 2 égale à 0. Ça veut dire que tu remplaces 6 par 2 et tu fais 2 moins 2, tu trouves 0. Ça prouve que 2 est solution. C'est la même chose ici aussi. D'accord? Voilà. Donc, on a remplacé m par a. Et on a vu que GA scalaire CG égale moins 4. D'où le point A appartient à l'ensemble D. OK? Voilà. Montrons que la relation 2 équivaut à AM scalaire CG égale 0. Alors, pour démontrer que AM scalaire CG égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre la relation 2. Mais ici, vous voyez dans la relation 2, on sait que je vais réécrire la relation 2 ici. La relation 2, c'est GM scalaire CG égale moins 4. C'est ça la relation 2. Mais, donc pour démontrer que 2 équivaut à cette relation, c'est simple. Vous voyez que ici c'est GM que nous avons, mais par contre ici on voit AM. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est très simple, il faut introduire le point A par la relation de Chassel dans la relation 2. Sinon d'où viendra AM? Voilà comment il faut raisonner ou bien il faut réfléchir. Donc vous devez avoir des réflexes de ce genre. Donc on va introduire le point A ici. Ok? Voilà. Donc on a quoi? En introduisant A par la relation de Chassel dans 2, alors 2 équivaut à, ok, GA plus AM, ok, voilà, scalaire CG égale moins 4. C'est bon? Maintenant, nous allons développer. Cela équivaut à quoi? On aura GA scalaire CG. Cela équivaut à GA scalaire CG plus AM scalaire CG, voilà, égale à moins 4. Vous voyez, non? Mais, GA scalaire CG, nous avons vu ça tout de suite. Hein? Quand nous avons vérifié que le point A appartient à l'ensemble D. C'est ça. Donc, ça donne moins 4 là-bas. Alors, cette relation équivaut alors à quoi? Donc, cela équivaut à moins 4 plus AM scalaire CG égale moins 4. Vous voyez, non? Donc, si moins 4 vient ici, ça devient plus 4. Et ça donne 0. OK? D'où ceci équivaut finalement à AM scalaire CG. Cela équivaut finalement à AM scalaire CG égale 0. Parce que moins 4 plus 4, ça va donner 0. Voilà. D'où l'équivalence. C'est terminé là-bas. Maintenant, on dit de déterminer alors l'ensemble D. AM scalaire CG égale à 0. C'est encore l'ensemble D. Puisqu'on a vu que 1 équivaut à 2 et 2 équivaut à ça là. Maintenant, ça là, on pouvait nommer ça 3. Hein? Voilà. Cette troisième relation-là, on peut conclure maintenant sur l'ensemble des points M. L'ensemble D, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la droite. Si vous avez AM scalaire CG égale à 0, ça veut dire que le vecteur AM et le vecteur CG sont orthogonaux. D'accord? Et s'ils sont orthogonaux, mais M, lui, ce n'est pas un point fixe. C'est un point qui se balade dans le plan. Donc, regardez,
si vous avez CG comme ça, CG, quelque part comme ça, une droite, hein, et un point A, quelque part, je ne sais pas, quelque part ici. Donc, on dit, où est-ce qu'on va placer les points M pour qu'à tout moment, AM et CG soient perpendiculaires. Donc, ça signifie que AM et CG sont orthogonaux. Mais les 3 points sont fixes, mais M, lui, n'est pas fixe. Par exemple, vous voyez, si je trace la perpendiculaire à CG passant par A, comme ça, vous voyez, n'importe quel point choisi, n'importe quel point M choisi sur cette droite vérifie la relation. C'est-à-dire qu'on voit que dès que je prends n'importe quel point M sur cette droite, on aura toujours AM scalaire CG égale à 0 parce que c'est perpendiculaire. Donc, D est la perpendiculaire à CG passant par A. Ou bien la perpendiculaire à CG en A. OK? Voilà, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.